Bonjour Elsa Forez, on va parler de ton ouvrage aux éditions Mama, cette magie qui est en nous. Nous sommes tous magiciens, donc quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça déjà? Exactement. On est tous magiciens, on a surtout tous une capacité à capter des choses avec l'invisible. On n'en parle pas parce que dans notre culture, dans nos sociétés, c'est pas un sujet encore très développé. Ça viendra, on va pas se désespérer. Ça se développe petit à petit. Mais ça reste quelque chose d'encore très, si ce n'est tabou, en tous les cas, peu exprimé. Mais c'est là. Il y a des personnes de plus en plus qui vont témoigner, qui vont dire qu'il leur est arrivé un certain nombre de choses, qui pratiquent certaines choses. Et donc tout ça fait que petit à petit, on s'acculture avec ce domaine de l'invisible. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour pouvoir en parler et dire aux personnes, ça existe. Donc est-ce que c'est une redécouverte de la magie, puisque il semble... Alors, on va voir un triptyque, si tu veux bien, ensemble. Le cycle, est-ce que la magie, c'est quelque chose qui vient, et puis un jour la science dit non, faut pas y toucher, puis finalement, elle se rabiboche avec, et donc on en reparle. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus à même d'accepter la magie comme étant une évidence, comme le Brésil, qui est plus là-dessus, l'Irlande, entre autres, notamment? Et est-ce que on met trop de rationalité à chaque fois qu'il y a quelque chose de magique? C'est plusieurs questions en une question, je sais. Mais on va commencer déjà par le cycle et les pays. On verra après pour la rationalité. Il y a des cycles, évidemment, on voit quand on étudie l'histoire, qu'on a parlé beaucoup plus à certaines périodes, notamment les époques moyenâgeuses et bien avant encore, de cette magie. Magie, ça englobe énormément de choses. Moi, derrière le mot magie, il y a toutes les capacités de communication avec l'invisible et toutes nos capacités à agir sur des phénomènes invisibles. Donc, on en parle dans l'histoire, on le regarde un peu aujourd'hui avec un regard parfois amusé, voire folklorique. Donc ça, il y a des cycles. Et on est en train de rentrer dans un nouveau cycle. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger dans des livres, dans des témoignages, parce qu'on rentre dans un cycle qui va nous permettre un peu plus de contacter plus facilement, collectivement, l'invisible. Il y a des pays, pour répondre à ta deuxième question, des cultures, oui. On n'est pas fortige quand même, faut se le dire dans ce domaine-là. On est mauvais élèves, en fait, en France, en particulier. On est pas mal mauvais élèves, ouais. On est pas mal mauvais élèves. On a eu Descartes qui nous a beaucoup aidés sur plein de choses, qui nous a apporté énormément en termes de philosophie, de rationalité. Il nous a aussi coûté en termes d'ouverture sur l'invisible parce que lui, il a fait table rase, comme il l'a si bien dit. Et en faisant table rase, hop là, il a balancé tout ce qui était du domaine de l'invisible. Donc c'est vrai qu'en France, on n'est pas les meilleurs. Déjà en Europe, les pays en Europe et en Occident, les pays anglo-saxons sont quand même plus ouverts que les Français sur ces thématiques-là. Et puis si on va plus loin, l'Asie, qui a gardé un rapport plus fort au spirituel, plus fort au religieux. On voit bien que nous, le fait religieux, il a tendance à diminuer dans nos cultures. Pas forcément là-bas, et avec une vision plus globale de l'invisible qui fait qu'ils ont un rapport très différent, plus ouvert. Le Brésil aussi, évidemment. Donc voilà, donc des cycles, oui, des cultures aussi. Et j'ai oublié ta troisième question. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre de la magie dans nos vies à travers le cinéma, à travers la BD, à travers plein de choses? Est-ce que aujourd'hui, tu penses qu'on est dans le haut de la vague où la magie va faire partie de notre quotidien? Est-ce qu'on a enfin gagné? Le haut de la vague, on va pas s'emballer. On est en tous les cas dans quelque chose qui arrive, oui. Et on voit bien qu'on a envie. On a envie de magie. On a envie, mais on se l'interdit. Donc on la caricature. On la rend extrême. On a des super pouvoirs, des super héros. Ou alors on va carrément sur le Père Noël, la petite souris. Des choses quand même, bon, voilà. Ça, on l'accepte. Parce que c'est extrême et qu'on sait, mais c'est des histoires, c'est pas important. Ça reste dans un imaginaire lointain. Mais en même temps, qu'est-ce que ça dit de notre imaginaire? Certainement bien plus que ça. Oui, on a envie d'aller recontacter quelque chose qu'on a laissé de côté et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà. Donc le problème, il est là. Donc pour l'instant, on va dans c'est les coups de balancier. Là, on est dans le balancier extrême, dans le côté super-héros, super-pouvoir ou magie exceptionnelle. Je pense que le balancier va commencer à revenir sur quelque chose d'un peu plus accessible. Parce qu'en fait, la magie, c'est pas des super pouvoirs, c'est pas être capable de choses incroyables. Alors, incroyables dans notre système à nous, dans notre représentation à nous. C'est d'abord aller se contacter soi. Et en fait, c'est pas un chemin externe, c'est un chemin interne.
Et ça, c'est ça qu'il va falloir réussir à mettre en place et comprendre que on n'a pas à aller chercher des super pouvoirs, on a juste à aller recontacter qui on est en tant qu'individu et notre capacité à aller capter l'invisible. Observer les opportunités qui se passent et se dire que la magie est partout à tout instant. Il faut juste en profiter, la saisir. Tout à fait. C'est comprendre que on est dans un rapport quotidien, mais non conscient, à l'invisible, et que c'est cette prise de conscience qui va nous permettre de le faire apparaître. Le problème, c'est qu'on ne voit pas bien, on ne voit qu'avec nos yeux, et c'est pas le meilleur moyen en fait. On écoute avec nos oreilles, on voit avec nos yeux, nos sens qui sont évidemment un moyen de capter le monde autour de nous, peuvent nous éloigner d'une autre vibration, d'une autre dimension plus invisible. Et donc c'est se remettre à voir autrement, à écouter autrement, qui va nous permettre de capter cet invisible, donc cette magie, hein, le mot employé là pour le caractériser. Et ça, on peut tous le faire. C'est une question d'envie, de concentration, de recherche et d'ouverture à cette autre dimension. Est-ce qu'on peut provoquer, être dans cet état, je veux dire, qu'on peut faire perdurer? Est-ce qu'il y a des exercices pour ça? Est-ce qu'il y a une façon, une philosophie de vie pour appréhender et voir cette magie de manière quasi permanente? Tout à fait. C'est une question d'entraînement, comme tout ce qu'on a appris dans nos vies. Hein. Première fois que tu casses un œuf, c'est pas terrible. Hein. Aujourd'hui, quand tu le fais, tu te dis pas waouh, quel talent. Ben non, c'est intégré. Et c'est pareil quand on capte des choses comme ça par intermittence, un peu par accident entre guillemets. On peut se dire bon voilà, ça m'est arrivé, mais ça n'arrivera plus. Si tu t'entraînes, ça reviendra, et jusqu'à avoir cet état permanent de captation. Donc c'est vraiment une question d'entraînement, et ça passe d'abord par la concentration. La concentration sur comment j'observe le monde. On regarde plus bien les choses autour de nous. Et c'est vrai qu'en plus notre accélération avec les technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont extraordinaires. Hein. L'idée n'est absolument pas de s'en passer, mais de peut-être mieux les utiliser et de réussir à rester concentré, parce que le problème c'est ça va tellement vite. Et je dirais que l'un des exemples extrêmes, c'est par exemple une application comme TikTok. TikTok, c'est très rapide. Tu passes ton temps et du coup, c'est l'anti-concentration. Et ça nous éloigne, en fait. Ça nous éloigne de notre capacité à rester posé et à développer une nouvelle écoute. Donc ça se développe, pour répondre à ta question. Il faut juste en avoir envie. Il faut en avoir conscience. Il faut accepter que c'est un chemin long. Et ça, on a du mal. On a du mal aujourd'hui où on va aller très vite. Donc, les choses sont très rapides, oui, c'est antinomique avec notre époque. Exactement. C'est un chemin long, le développement. Le développement de ce sens-là, comme toute chose, ça s'apprend, mais c'est un chemin long. Est-ce que cette magie-là, c'est aussi le fait de penser à optimiser, à utiliser, maximiser les outils qui sont déjà à notre portée, plutôt que de vouloir la perceuse qu'on n'arrive pas à se payer? Exactement. C'est d'abord développer ici et maintenant, une phrase qui traverse les millénaires, hein, parce que c'est ici et maintenant que l'on va pouvoir s'optimiser soi. Vouloir toujours plus, vouloir atteindre certains niveaux, être dans une mesure, tout ça, c'est des fonctionnements qui nous empêchent de démarrer, de faire le premier pas. Parce qu'on se dit, ah bah oui, mais j'y arriverai pas, puis tu te rends compte de tout ce qu'il faut faire pour... Non, mais commence le premier pas. Et c'est ça l'idée. Alors, on est revenu, oui, en effet, de ces connecte-toi, demande, tu obtiendras, parce que ça a été complètement dévié, en fait. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein. Se connecter à l'invisible et ce que j'appelle les guides, et je suis pas la seule à les appeler comme ça, en tous les cas, se connecter à la partie de nous qui peut entrer en lien avec cet invisible, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un retour vers soi. Et donc, il faut accepter que ce soit progressif, et ça va pas être ah bah si je me connecte, j'obtiendrai ça, et donc je vais. Non, c'est pas une lettre au Père Noël, justement. On parlait de Père Noël tout à l'heure. Ça n'est absolument pas ça. C'est un développement de soi. Et donc, on est dans cette croyance qui est liée aussi des fois à des déviances religieuses. Hein. La prière où on disait tu pries pour obtenir. Mais non, on prie pas pour obtenir. On prie pour s'associer à une dimension supérieure. C'est pareil dans la quête de soi. Si on fait pour obtenir, on est déjà à côté. Si par contre on fait pour être, pour ressentir, pour être au maximum de son potentiel, ça va être dans ton quotidien. L'idée, c'est pas change de vie, abandonne tout, deviens chaman, magicien, sorcier, ce que tu veux. Non.
Restons chacun nous-mêmes. L'idée, c'est de rester dans sa vie, et c'est dans sa vie de potentialiser tout ce que l'on peut contacter avec l'invisible. Et comme on potentialisera, notre vie, évidemment, va, elle, s'éclairer sans avoir besoin d'atteindre des super pouvoirs et de devenir quelqu'un d'autre. On devient quelqu'un d'autre, mais on devient soi en plus soi, si je peux dire. Donc, c'est ça l'idée. Quand on ignore l'impossibilité de quelque chose, tout nous est offert, tout nous est ouvert, toute possibilité, tous les champs possibles, y compris ceux qui, normalement, si on rationalise trop, nous étaient donc bouchés en disant non, mais c'est pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras même pas. Et pourtant, la personne qui ignore y arrive. Placebo, nocebo, vérité ou illusion? Alors, tout à fait, cette phrase, j'ai failli l'utiliser en exergue de mon livre. Je crois que c'est Mark Twain qui le disait. C'est exactement ça. Ce qui fait la force de l'enfance, c'est qu'il n'est pas un enfant, il n'est pas encore limité par les croyances. Les croyances pas de condition, sociales, tu veux dire? Oui. Pas conditionné. Pas conditionné. Les croyances sociales, ce que l'on a le droit de faire, de ne pas faire, de penser. Donc, il est en captation. Et il y a énormément d'enfants qui captent l'invisible. Ce qu'on appelle, et j'en parle, les amis imaginaires, ou quand ils disent, tu sais, il y a quelqu'un dans ma chambre, je vois quelqu'un qui m'observe quand je joue. On se dit, mais non, c'est pas possible, arrête. Tu dis n'importe quoi. Et à force de brider, l'enfant, il va refermer, parce qu'il n'a pas envie d'être isolé, il n'a pas envie d'être considéré comme anormal, et donc il ferme ses capacités. Et donc cette phrase, elle dit ça. Elle dit, si tu acceptes de ne pas te limiter par des croyances externes, tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Et donc, oui, c'est exactement le sujet, c'est de se dire, essayons de déconstruire nos croyances pour aller voir ce que ça donne. Puis alors moi, je suis très terre à terre. Je ne suis pas dans le prosélytisme, de faire ci. Non, fais-le, essaye, tente, vois ce que ça donne pour toi. Pour chacun, ce sera différent. Et à ce moment-là, quand on sort de ce champ des limites, c'est là qu'on ouvre le champ de tous les possibles. Et que on va loin, même là où on ne pensait pas pouvoir aller au départ. Merci Elsa, en tout cas pour nous refaire redécouvrir cette magie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.